Bonjour à vous tous et bienvenue à l'Actu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer un auteur, conteur jeunesse qui s'appelle Maurice Bélanger. Bonjour! Oui, bonjour! Comment allez-vous? Ah, ça va bien, vraiment. Je suis en forme, malgré un petit rhume, là, mais je veux dire... Comme tout le monde, là, en ce moment. Oui, exactement. Là, ça court les rues. Non, ça va bien, là. Surtout, je viens de sortir mon dernier livre, puis... Mais oui, c'est ça. Beaucoup d'animation, fait que... Exact. Moi, première des choses, on va présenter... Vous êtes un auteur, un conteur jeunesse aussi. On va en parler, on va en discuter. Mais là, il y a plusieurs livres que vous avez sortis au cours de plusieurs années, quand même. Alors là, on a un nouveau livre qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Lulu et le cheval de bois. Et ce livre-là, c'est votre 5e livre sur la gestion des émotions. Oui. Pour les 4-8 ans. Exactement. Puis, je peux faire un peu la genèse du livre. Oui. J'ai commencé à l'écrire, ça peut-être un an et demi. Et puis, je me suis intéressé beaucoup aux accords toltèques. Hein? Les accords toltèques, c'est mexicain. Là-dedans, on a la parole, faire de son mieux, de ne pas faire de suppositions, puis de ne pas rien prendre de personnel. Puis j'ai commencé à écrire le livre en ayant ça à l'esprit. Puis j'avais même une petite boîte des accords toltèques. J'en pichais une pour me mettre dans l'ambiance. Puis, ce qui est sorti au travers du livre, c'est, la gestion des émotions. En lien avec le personnage principal, il va faire son entrée scolaire. OK. Mais là, moi, à mon âge, je m'en souviens plus, mais j'ai 5 enfants, puis je me souviens comment ils ont pu vivre ça. Oui. Un peu les angoisses, les peurs dans le ventre, l'inconnu dans le fond. Fait qu'à partir de là, au cours de mon écriture, les accords toltèques, ça allait embarquer, la parole, faire de son mieux. Bien, après avoir regardé tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait 6 techniques de la gestion des émotions qu'on parlait dedans. Comme, comment on fait pour enlever cette peur-là que notre enfant peut avoir, ou son angoisse. Fait qu'au travers des péripéties, au début, la maman, elle lui annonce ça, il fait la baboune, il veut pas partir de la maison parce qu'il y a ses copains, Biscuit le dragon et le monstre rigolo, il veut pas rien changer. Non, c'est ça, ils veulent pas, eux autres, là, ils perdent leur place, là. Soudés à vie. Fait qu'elle y amène le petit cheval de bois, mais qui a des pouvoirs magiques. Elle dit, ça va t'aider pour faire ton entrée scolaire. Puis qu'il lance le petit cheval par terre, tout ça. Fait que là, elle voit bien qu'il vit beaucoup des émotions. Fait qu'elle lui explique c'est quoi une émotion. Puis elle lui donne l'exemple de... C'est comme un petit voilier qui est rempli de colère. Puis là, tu envoies la colère très, très loin. Puis elle revient avec une cargaison de bonheur. Fait que là, elle dit, OK, ça pourrait être mon nouveau copain. Mais les 2 autres personnages ont peur de faire prendre leur place. Fait qu'ils supposent que maintenant, ils vont être mis aux oubliettes. Oui, c'est ça. Hein? Puis que lui, galopin, le cheval va prendre toute la place. Fait qu'ils font un stratagème. Ils deviennent espiègles, là. Oui, ils font un plan diabolique. Puis là, ils font tomber le cheval. Puis là, chacun de leur côté, Lulu la Lune, il pense que ses amis ne l'aiment plus. Puis ses amis, ils pensent qu'ils voulaient le mettre de côté. Fait que c'est des suppositions. Il y a des accords toltèques qu'on dit, il faut aller vérifier. Qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, il vérifie, il se rend compte que c'est pas ça, mais qu'il va quand même donner une conséquence aux 2 personnages. Puis là, quand j'étais en animation, je demande aux enfants, puis c'est assez extraordinaire ce qu'ils peuvent sortir. 2 heures dans ma chambre, faire la vaisselle pendant 1 mois et demi, des trucs de même. Puis même dans une école, il est sorti quelque chose d'assez particulier qui est assez intense que l'enseignante a repris après. Mais là, je continue en disant, on pourrait-tu faire une conséquence réparatrice? Parce que je me suis rendu compte qu'après avoir écrit tout le livre, c'est en lien avec mes 5 enfants. C'est rare. L'expérience. L'expérience. Mais c'est drôle, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait l'animation que nous, à nos enfants, moi et ma conjointe, on ne mettait pas les enfants dans les coins, mais on disait tu as fait une gaffe, tu as fait mal à ton frère, mais tu vas trouver une façon de réparer ça, mais en trouvant un jeu, en le faisant rire. On ne les mettait jamais dans un coin. Fait que là, les enfants, une conséquence réparatrice. J'aime mieux travailler dans ce sens-là. Mais c'est une expérience plus positive aussi par l'envers et d'apprentissage nécessairement. Ce qui fait que les personnages, parce que tu sais, si tu chicanes ton enfant parce qu'il a fait mal à l'autre, puis tu le mets dans les coins,
ça ne tente pas de se rapprocher parce qu'il s'est fait chicaner à cause de l'autre. Et aussi, il y a peut-être des peurs qui vont revenir plus tard, que s'il fait une gaffe, une erreur, il fait quelque chose de moins bien. La vaisselle va être plus longue. Ben oui. La vaisselle va être plus longue. Fait que c'est ces techniques-là que je te donne dans le livre aussi. Mais à un moment donné, il devient en colère, puis il ne sait pas pourquoi. Puis des fois, on va dire, ben qu'est-ce que tu as été en colère, tout ça. Fait que là, je le demande aux enfants. Puis là, il y en a, si je vais respirer tout ça. Puis dedans, moi, il sort les chaudrons, puis il tambourine dessus. Puis aussi, il y a une place, là, il est super content. Il va montrer son nouveau sac d'école à son grand-papa. Puis là, il le regarde pas. Fait que là, il dit, ben moi aussi, je ne vais plus lui parler à mon grand-père, puis blablabla. Puis là, Biscuit le Dragon, il dit, souviens-toi que ton grand-papa, il t'a bercé, qu'il t'a changé la couche, que tu étais bien avec. Parce que, tu sais, des fois, quand on est fâché après soit un adulte ou deux enfants ensemble, là, on voit noir, mais on ne se souvient pas des bonnes choses qu'on a fait avec. Puis Galopin, puis qu'il y a des pouvoirs magiques, il le ramène dans le passé au moment de sa naissance ou que son grand-papa le berce. Fait que là, on voit la figure de lui, la lune. Fait que là les enfants m'en sortent aussi. Ah oui, moi, je me souviens, telle affaire, telle affaire. Puis aussi, à la fin, il l'amène pour lui donner une phrase magique que j'ai inventée, qui est en lien aussi avec les accords toltèques. Là, je fais faire des gestes aux enfants. Ils mettent les bras en avant. Je fais de mon mieux avec les émotions qui remplissent mon cœur et tout ira bien. Ah, c'est fait que là, bon, il part ça. pour l'école comme ça. Ah oui, ça le renforce. C'est comme un mantra là, qui se fait. Puis c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais on le fait comme ça. Mais puis, ça renforce sa confiance également là, par rapport à ça. Moi, ce que j'aime du livre, en fait, de tous les livres, ils sont illustrés. Donc, on peut voir des belles images au travers du livre. Exactement. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que le parent qui le lit à l'enfant, le parent est éduqué au travers du livre également. Donc, ce qui veut dire que autant pour l'enfant que le parent, c'est réparateur. Puis ça nous amène peut-être en tant que parent à avoir peut-être des astuces, des trucs pour pouvoir aider l'enfant à passer ses émotions. C'est un peu le but. Puis dans ce livre-là, j'ai travaillé beaucoup aussi à amener des mots que l'enfant il entend peut-être moins souvent, comme cabotin, faire fi, mettre aux oubliettes. Mettre aux oubliettes, ça, c'est dans le temps médiéval. Ça, je l'explique rapidement aux enfants. Dans les châteaux, il y avait un coin où ils appelaient ça les oubliettes. Puis les bandits, ceux qui n'aimaient pas, ils les lançaient là, puis ils ne revoyaient plus. C'est tous des mots comme ça, une trentaine de mots avec leur définition à la fin, qu'on remet dans le contexte. C'est ça, exactement. J'ai vu qu'il y avait un lexique à la fin. Là, oui, c'est ça, le guide. Sur justement là, tous les mots et enrichir le vocabulaire. Donc, ça, c'est intéressant pour autant le parent qui, des fois, ne connaît pas ces mots-là utilisés et qui peut le raconter aux enfants. Fait que donc, ça, c'est un livre qui vient de sortir. Oui, je suis déjà dans les écoles avec ce livre-là. Donc, dans les écoles, où on peut le retrouver exactement? On peut le retrouver en librairie, présentement. N'importe quelle librairie partout au Québec ou seulement qu'en région? On peut le retrouver partout. Physiquement, il est partout dans les librairies en Abitibi-Témiscamingue. Puis, virtuellement, je suis comme sur une plateforme qui s'appelle Memento, où que si vous êtes à Rimouski, puis vous demandez Lulu et le cheval de bois, ils vont pitonner, ils vont dire « Ah, c'est Maurice Bélanger », puis c'est ma maison d'édition. Là, la ribambelle, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est votre maison d'édition. Exactement. Donc, vous auto-éditez par rapport à ça. Par un heureux hasard, j'ai fini par méditer, là, parce que j'étais dans une maison d'édition pour mon premier livre. Le premier livre là-dedans, c'est lequel? Un monstre dans ma tête. Un monstre dans la tête. C'est celui-ci. Exactement. Donc, un monstre dans la tête. Là, lui, il est sorti quand? Lui, il est sorti en 2014 au Salon du livre d'Amos. OK, j'ai fait le lancement ici. 2014, celui-ci. Ensuite de ça, le deuxième. C'est Le rêve secret du monstre rigolo. Donc, c'est celui-ci. Ça, c'est le deuxième qui est sorti en quelle année? En 2016. 2016, donc dans la même maison d'édition à l'époque. OK. Puis le troisième qui est sorti, c'était avec les productions d'André Vie à l'époque. Il était une fois un petit loup gentil. OK. Sur
l'acceptation des différences. OK. Lui, je l'aime bien aussi en animation. Et l'avant-dernier, donc le 4e. Ça, c'est le premier que j'ai publié dans Larry Bambel. Ah, OK, parfait. Le cœur en bataille. Puis lui, j'ai un attachement particulier. C'est pour rendre hommage à ma mère qui a eu l'Alzheimer. Ah, d'accord. Dans le livre, je parle de la maladie de l'oubli. Puis expliquer aux enfants. OK, je comprends. Et là, je comprends aussi le fait que vous donnez des profits oui, un pourcentage à la société c'est ça, d'Alzheimer. D'Alzheimer de l'Abitibi. Là, je peux comprendre le pourquoi et le lien que vous le faites. Oui. Alors, tous ces livres-là, on peut se les procurer via votre site Internet. Aussi, ou en librairie. En librairie, oui, tout simplement, un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Si jamais ils ne l'ont pas en magasin, ils m'écrivent. À ce moment-là, c'est pas compliqué. Là. Fait que c'est au choix de tout le monde. Moi, là, je veux savoir, c'est qui Maurice Bélanger? Et d'où vient sa passion de l'écriture et pourquoi les enfants à bas âge aussi? Oui. Et là, on va remonter loin. Bien, Maurice Bélanger, c'est un auteur jeunesse, conteur jeunesse, mais je suis aussi éducateur en petite enfance. Ah! De formation, je suis père de 5 enfants qui sont grands. Puis je suis grand-papa d'un petit-fils de 3 ans. OK. Fait que c'est sûr, ma vie, c'est la petite enfance. Mais pour reculer encore plus loin, il y a un psychanalyste qui s'appelle Bruno Bettelheim, que j'aimais beaucoup, qui est décédé aujourd'hui, qui a écrit La psychanalyse des contes de fées. Puis dans la psychanalyse des contes de fées, il décortique tous les contes de fées, puis que c'est beaucoup plus une quête que les personnages ont à vivre. Puis ce que j'ai compris en lisant cet auteur-là, c'est que les enfants vont se reconnaître dans les personnages. Exemple, je vais prendre un monstre dans ma tête. Un monstre dans ma tête, Lulu la Lune, il y a un monstre qui vient le visiter, il est tout seul à le voir, comme souvent ça arrive entre 4 et 6 ans. Puis là, il en parle à ses parents, au grand-papa, il dit « il n'y a pas de monstre ici ». Mais là, ils finissent par le croire, puis il va trouver une solution pour s'en sortir. Fait que Bruno Bettelheim, il dit l'enfant, lui, il ne va pas vous le dire verbalement, mais consciemment, il va voir que le personnage principal, qui s'identifie à lui, trouve une solution. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a une maman qui est venue me voir après la lecture d'un monstre dans ma tête. Puis lui, ce qu'il trouve comme solution, il fait une grimace au monstre. C'est simple, mais pour un enfant de 4 ans, c'est ça. Puis là, le petit garçon, lui, il avait peur des monstres. Fait que ce qu'il fait maintenant, ce qu'il faisait avant de se coucher, il faisait une grimace à ses 4 murs. Ah oui! Ça le permettait. OK, ça le calmait. C'est ça. OK, ça enlevait son anxiété. Inconsciemment, il a vu que lui, il avait trouvé une solution. C'est ça, ben oui. Fait que j'ai écrit tous mes livres comme ça aussi. OK, parce qu'il y a toujours une leçon au travers de ces livres-là aussi. Ça finit toujours bien. Il y a tout ça. Il y a quelque chose à apprendre, à conscientiser. Exactement. Et à mettre en pratique également selon chacun des personnages qui sont là. Oui, parce que comme dans Il était une fois un petit loup gentil, c'est sur l'acceptation des différences. Le petit loup, au début, il y a une mission, c'est d'aller dévorer une petite balle de la forêt. Ça, il fait des gargouillements, il n'aime pas ça, mais il n'a pas le choix, il va. Mais quand il arrive devant un petit canard, il se met à pleurer. Puis là, il revient, puis il dit au chef de la meute, je suis pas capable. Fait que là, il sort de la meute, puis il dit, je vais changer mon image, je vais devenir gentil. Mais un loup qui va devenir gentil, c'est pas évident. Fait que là, il va dans la forêt, il voit le chaperon rouge, les 3 petits cochons, les piquettes, mais ils ont toutes peur de lui. Ah oui. Ils partent en courant, puis ils vont se cacher. Fait que là, il dit, ouais, il a peut-être raison, le chef de la meute. Fait que là, il dit, je vais retourner chez nous. Mais en retournant, il y a un orage qui éclate. Fait que là, les briques des petits cochons, le sac de farine, puis les galettes, ils tournent dans les airs, ils ramassent tout ça. Là, je dis aux enfants, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ah, bien, il garde pour lui les galettes, tout ça. Il décide d'aller reporter à chacun. Puis quand il va porter ça à la mère grand, le petit chaperon rouge est caché. Puis là, elle dit, ouais, j'avais pas vu qu'il y avait un bon côté. Tu sais, c'est de voir l'autre côté. C'est ça. La même chose, les petites biquettes. Mais lui, il les voit pas. Fait qu'il dit, tu sais, il dit, bon, je retourne. Il a fait sa bonne action. Fait qu'il retourne, mais l'orage a creusé un trou, il tombe au fond. Puis là, lui, tout le long, il y avait des fleurs, une liane de fleurs. Puis là, il dit, je vais rester là. Hein. Puis là, les enfants, en animation, là, entre autres, à Ville-Marie, la petite fille, elle était là, puis elle avait les yeux grands comme ça. Puis presque, elle s'est dit, il va rester au fond du trou, là, le petit loup. Puis là, tout à coup, la liane de fleurs, elle descend. Puis là, il dit, accroche-toi, petit loup. Là, il s'accroche, il remonte. Puis qui vient sauver le petit loup? C'est tous les personnages. Les chaperons rouges qui ont vu qu'il y avait l'autre côté. Ouais. Puis ça, il l'utilise, là, quand...
sais, quand il y a un enfant qui arrive dans une école, il arrive d'une autre école, des fois, on le perçoit d'une façon, puis on ne voit pas son autre côté, fait qu'ils vont l'utiliser là, pour montrer qu'il y a un autre côté. Mais oui! Ça l'amène ce côté-là quand même positif. Bien, c'est excellent. Et dans les derniers points que je voulais discuter, est-ce que c'est là où est apparu Moridicus, le personnage? Est-ce que c'est lui qui va lire les lectures en bibliothèque? Oui, c'est lui en grande partie. Il était paru, ça, il y a très, très longtemps. OK. C'est d'ailleurs à l'école Louise Lapierre à Montréal que j'avais pris un cours de clown. Puis, ce même-là, j'ai rencontré mon épouse. OK. Elle était en clown, j'étais en clown. Deux clowns qui se sont C'est ça. Puis, joués. mon nom est sorti parce qu'on travaillait sur notre démarche, sur trouver un nom de clown. Puis, vu que je m'appelle Maurice, je disais, Moridicus, c'est comme ça que ça a apparu. Puis, je l'ai toujours gardé comme ça. Ah, ben c'est bien, même ça. quand les enfants me voient comme là, ils m'appellent Moridicus. Bon. S'ils m'ont connu comme ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Et comme dernier point, vous avez eu plusieurs distinctions, justement, par rapport à une bourse, nominée. Oui. Bien, ça, oui, je suis content parce que j'ai été aussi, il y a un festival à Montréal, c'est le Festival international Métropolis Bleu pour enfants. Puis j'ai été invité 2 années de fil à aller au festival. Ça, c'est des gens de partout dans le monde francophone puis anglophone qui viennent. Puis là, je t'avais présenté 2 de mes livres-là. OK. Oui, j'étais en nomination pour l'artiste de l'année. Puis je reçois aussi des bourses, des subventions. Comme là, je viens d'en terminer une. J'ai rencontré environ 2500 enfants dans les CPE de Chibougamau à Matagami, de Val-d'Or à Beaucanton. Fait que c'est bien. Je suis content parce que c'est, comment dire, c'est toujours un défi de garder l'attention des enfants. Puis, ce que j'aime, c'est, je reviens là, quand j'ai lu Il était une fois un petit loup gentil au CPE Calimero à Rouen. C'était aussi le Salon du livre. Puis là, la petite fille, bon, c'est elle qui était venue sortir le petit loup. Puis elle est venue au Salon du livre. Puis quand elle m'a vu, elle est partie en courant. Elle a attrapé le petit loup, puis elle l'a mis sur elle. Elle a dit, c'est ça que je veux. Fait que sa maman avait un grand sourire. Elle a acheté, tu sais, ça y avait pas acheté, j'y aurais donné, là. Mais... Parce que il n'était pas question d'y arracher des mains. Oui. Puis même à ce salon-là, j'ai vu des enfants que j'avais vus il y a 6 ans, avec un monstre dans ma tête, qui sont venus me revoir. Wow. C'est fou comment on peut marquer les enfants, moi ou d'autres, pendant 1 heure. Ils se souviennent 6 ans après qu'on les a vus, qu'on avait fait une marionnette, puis ils viennent me saluer, là, tu sais, en 6e année. Hey, salut, on t'a vu, là. C'est ça. Fait que c'est fascinant, l'impact que ça a quand même sur la petite enfance. Hein, Bien, votre imaginaire est fascinant. Bien, merci. J'adore ça. Je vous félicite pour tout ce que vous faites en ce moment pour la petite enfance, mais aussi pour les adultes qui ont des enfants et qui lisent. Oui. Parce que on nécessairement, ça va de soi. Là. Exactement. Donc, je vous souhaite une bonne continuité. Bien, merci. Et puis, probablement que les enfants vont continuer à vous voir dans différents événements. Oui. Alors, bonne continuité à vous et merci d'avoir accepté l'entrevue. Bien, merci beaucoup. Merci.